on peut voir autour de nous, c'est que le monde devient. C'est triste que je parle d'une histoire malheureuse qui s'est passée il y a juste quelques jours. Je préfère le dire encore, mais c'est une histoire triste. Qu'est-ce que nous sommes devenus, nous parents, dans nos responsabilités par rapport aux enfants? Qu'est-ce que nos enfants deviennent et nous le regardons? Comment est-ce possible qu'un enfant se sert d'une arme pour tuer toute sa famille? Non, imaginons, prenons juste 10 secondes, imaginons dans le monde, qu'un enfant, un jour, le père et la mère se sont réjouis de porter cet enfant dans les mains et de se dire, voilà le fruit de notre amour. Je vous amène là pour que vous pensiez, imaginez. Il fait ça et arrivé un jour, cet enfant sort une arme pour n'importe quelle raison au monde. Je n'ai même pas envie de savoir. C'était quoi la discussion, c'était quoi, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que un malaise caché pendant très longtemps s'est exprimé ce jour-là, ces moments-là. Pas du jour au lendemain, on se retrouve avec une arme et puis après une chicane, on tire sur les gens. C'est impossible. Mais imaginez juste comment. Et qu'un jour, il sort l'arme, il tire sur le père pour le tuer. Il tire sur la mère pour le tuer. Il poursuit son frère pour le tuer. Et je vous dis, le miracle de Dieu est toujours possible. Si Dieu est capable de secourir ceux qui ne le servent même pas, on dit il est bon pour les méchants et pour les bons. Dieu fait pleuvoir. Le beau temps que nous avons là, c'est pas parce que nous connaissons Christ que nous avons le beau temps. Tout le monde a ce beau temps. Il fait pleuvoir pour les bons et pour les mauvais. Cela ne dépend pas de nos cœurs. Mais il y a une part qui peut être réservée à ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur a regardé juste les cœurs de cette mère-là qui pleurait pendant des jours devant Dieu pour dire que cette situation, je n'en veux pas. Vous avez déjà entendu des gens qui ont reçu des balles dans la tête et puis qui se sont sortis. Ça relève presque des miracles. Deux fois, c'est l'os du crâne qui arrête une balle. Presque du miracle. Deux fois, ça rentre, mais la balle va se loger à un point tel que ça n'atteint aucune partie vitale, ni du cerveau, ni des vaisseaux. Comme si une main a dit à la balle, stop-toi là, n'atteins pas la carotide. Stop-toi là, n'atteins pas la partie fonctionnelle du cerveau. Je voulais juste revenir pour ça, pour nous ramener à l'essentiel. Oui, nous courons. Oui, nous laissons nos maisons. Oui, nous ne sommes pas à la maison. Mais sachons-le, que nous avons la responsabilité sur nos enfants. Il n'y a personne d'autre qui nous donne la responsabilité sur nos enfants. C'est nous qui avons la responsabilité sur les enfants. Les parents sont les premiers à avoir la responsabilité sur leurs enfants. Même lorsque nos enfants viennent à l'écodime n'éduque pas un enfant. L'écodime l'amène à connaître Christ. C'est ainsi que nous pouvons avoir des gens qui ont connu Christ, des bons frères, mais méchants, des fois impolis. Mais s'il sort, il te parle de Christ, tu te dis vraiment, si tu le rencontres dans sa bulle, sa meilleure bulle, tu te dis waouh. Tu lui dis, c'est l'ange Gabriel, quel beau frère, quel bon frère, il est merveilleux, il est doux et agréable. Trouve-les à un moment. Il va te dire, frère, je vais juste mettre la Bible à côté. On va régler l'affaire et après je vais reprendre ma Bible. Mais il aura fait tout l'écodime, il aura grandi dans l'écodime.